Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il a suivi. Il est là, le binôme. Vous le cherchez, vous l'attendiez. Vous vous demandez avec qui j'étais, mais bien entendu, il est là. Habillé tout en orange. On ne le perdra pas aujourd'hui. Au programme, canyoning. Oula, contre-jour, je me remets dans ce sens. Le départ du vallon, il est là. Aujourd'hui, c'est canyon sec. Donc, le canyoning, c'est pas forcément des vallons en eau, c'est aussi l'hiver des canyons secs qui ont dû forcément couler un jour parce que sinon ils n'auraient pas été creusés. Petite minute géologie. Exactement. Ouais, est-ce que tu as, Christophe, as-tu un point à rajouter? Non, c'est bon, là, point météo, on est pas mal, normalement ça devrait être stable. Pour un jour de repos en semaine, c'est pas mal. Pour un jour de un petit RTT du vendredi, ça fera l'affaire. C'est pas mal. Ça fera le job. On est sur le chemin entre Utel et Cros d'Utel. Le nom du vallon, il a plusieurs noms, mais aucun nom officiel. On l'appellera le vallon du Cros, ou Rio Blanc d'Utel, ou vallon de la Clappe. À vous de choisir. Faites vos jeux. C'est ça qui est bon. On est fou. Allez, voilà. Alors, l'amarrage. Je fais le con, mais je suis pas encore équipé, moi. Voilà, l'amarrage. Il faudra passer sous le pont de départ. Et le premier amarrage, il est là. Et on va partir là-dedans. Allez, je vais aller m'équiper. Et c'est parti. C'est parti. Bon, j'espère ne pas me laisser avant de partir. Ouais. Et c'est parti, mon kiki. Il est chaud, le binôme. Attends, je vais regarder. Il est 8 h du matin, on dirait qu'il fait nuit déjà. On se croirait à 17 h. Enchaînement de petits rappels. Dans une brume. On croirait qu'il est déjà 18 h. Une petite ambiance, 18 h du matin. Il est 9 h. Dans les entrailles de la terre. Les entrailles. Bon, au niveau de l'éclairage, heureusement que tu as pris l'orange. Justement, c'est une question. On voit que toi. Alors moi je l'ai pris, c'est une question de sécurité. Je me dis toujours, on sait jamais on tombe, bon là on n'a pas moyen de communiquer, on trouvera plus facilement si on est dans une couleur vive que si on est en noir dans un vallon. Ah. Donc c'est juste pour la sécurité. Voilà. Tu penses à quelqu'un en particulier habillé en noir? Non, ça va. Non, mais en ski c'est la même chose, en ski pareil. Si t'es rouge, on trouvera plus vite. Caméra embarquée dans un des nombreux rappels de ce beau vallon sauvage. Et ça enchaîne, que de beaux rappels. On arrive dans une partie encaissée. Il est chaud. Il fait pas froid, il fait bon. Je pense avoir plus froid que ça. Il n'y a pas d'air, il fait pas de vent. Quel professionnel. La suite c'est par là. La difficulté est d'éviter les vasques croupis. Le reste est sec. Voilà, c'est de les éviter. Exactement. Mais bon, ça va, on s'en sort bien. Pour l'instant, on n'a pas encore mis le pied dans l'eau. Pour l'instant, non. Vaut mieux parce que là, t'attrapes le scorbut du pied. Le typhus de Marseille. Ah, ça enchaîne quand même. Remonter sur corde. Très technique. Tout ça pour éviter une petite mare. Pourtant, elle est propre. Moi, je marcherai dedans à ta place. Je ne boirai pas. Voilà, redescends. Faut jamais dire je ne boirai pas à ta source. Imagine, t'es bloqué 3 jours avant que les secours arrivent, t'as plus d'eau et que tu la bois. Ouais. Passage en opposition, technique. Ouais. Ça glisse pas, ça va? Hein, ça glisse pas, ça va? Ouais, ça va. Pas du tout. Je te laisse bosser un peu. Hein? Toujours les mêmes qui bossent. Ouais. C'est pas normal. Il en manque pas des solutions pour descendre là. Ouais. Rien à décorder. Ouais. Non. Fin de la partie amont. On croise le chemin qui monte à Utel. Et voilà. Et là, on continue dans la deuxième partie. Vallon de 1000 hommes qui se jettera dans le Rio Sec aval. Mais ça va, n'aie pas peur de te mouiller. Hein. Ah putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas se mouiller? Putain. Il a peur d'une flaque d'eau. Tout ça faut pas mettre le sac à l'eau. Là, j'ai même pas envie de mouiller la bouffe. Ah, c'est la bouffe de midi donc. Bel enchaînement. Voilà.
Et là, joli encaissement en vue. La Maragier est là. Et ça part là-dessous, dans les entrailles. Ah ouais. Christophe, qui s'engouffre dans les entrailles de la terre. Vraiment, l'orange, il claque. Il claque l'orange sur la vidéo. On voit que ça. L'orange, sinon on te verrait pas. La lumière aujourd'hui, c'est pas ça. Putain, il s'échappe, il m'abandonne. Il m'abandonne. Ah, j'attends que tu mettes la story Ushuaïa. Tu vas bien faire une story Ushuaïa. Ouais, on va faire une. Là, celle-là est magnifique. Voilà, la descente elle est magnifique. Ambiance austère. Encaissement sympa, moins d'1 mètre de large. Les entrailles, les vraies entrailles de la terre. Les entrailles du tel. Alors qu'est-ce que tu penses de ce resserrement? Ah, il est bon. Bah, c'est bon, on voit pas très bien les traces d'érosion. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus flagrant. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est toujours sympa. Hein. Petit encaissement comme ça. Avec des magnifiques fougères. La minute botanique. Plusieurs espèces de fougères. Et voilà, on continue. On va bientôt arriver au Rio Sec Aval. Et nous voilà arrivés à la confluence avec le Rio Sec du Tel. Et nous on vient de là. Voilà, on va casser la croûte. On va se finir le Rio Sec Aval jusqu'à la route. On va finir par la Via Ferrata. La Via Cordata. La Via Cordata. Ouais. Non, c'est Via Ferrata. Ferrata, exactement. On va manger. Ah. Après une pause casse-croûte, le corps s'est refroidi. Ouais. Il fait plus si chaud. Il fait moins chaud déjà. Voilà, on va pas traîner. Non. On reprend. Direction à la sortie. Les gorges de la Vésubie sont par là. La Vésubie. De la vasque piège. À force de bras. J'aurais dû mettre le... Je m'en suis sorti. Va-t-il s'en sortir? Ah, t'as vu? Il faut aller la chercher. Hein. Je comptais sur toi pour. Non. Ah, Faut me donner la main, moi. Ah putain, vraiment que. Quel salaud. Attends, je suis encore attaché. Je repars de pas en bas. C'est la vasque piège, ça. Je crois que c'est le canon sec, on va pas finir sec. Sec, non, il n'y aura pas de sec. Il y aura des mollets trempés, non? Voilà. Le mollet, ça va, mais... Tu penses qu'il y aura plus que le mollet? Ouais, écoute, il y aura un peu d'eau là, il y aura un peu d'eau là. Plus que mollet ou pas? Ouais. Plus que les mollets? J'ai réussi à sortir de la vasque piège. Va-t-il s'en sortir ou va-t-il rester jusqu'au bout de ses jours croupure dans cette cavité? L'avenir nous le dira. Si j'arrive pas ce soir, tu restes là avec moi. Moi, je vais à la sortie, j'appelle le secours. On reviendra demain matin après. Parce qu'après, il va faire nuit. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour éviter l'eau? On entend les voitures. Je pense qu'on n'est pas loin de la route. L'histoire de la journée, c'est ne pas faire tout pour pas aller dans l'eau. Ne pas se mouiller, ne pas se mouiller. Le peu de vasque croupie. Passage technique, ça tire sur les bras. Ouais, ça tire. Hein? On le savait, hein. J'entends la Vésubie couler. Et le dernier. Ah voilà, Via Ferrata de sortie. Qu'est-ce qu'il est à l'aise. Et la route qui passe là, le camion, avant le tunnel. Oh, on est là ou on n'est pas là? Hein? Voilà. L'interview? Tes sensations. Eh ben, on arrive à la route. C'est moi hein. qui interview maintenant. Va falloir rentrer à la Méioune maintenant. On va récupérer la voiture et voilà. C'est une belle journée. Là, il reste la Via Ferrata. Ouais, c'est vrai. Déjà, ça fait bizarre d'être derrière la caméra. Et voilà, on rejoint la route. Par une mini Via Ferrata.
Il y en a qui ont essayé de caler en bas, mais ils n'avaient plus de cordes. Ils ont appelé le PGHM. Ah, ça tire sur les bras un peu. Ils te klaxonnent les gens, t'entends? Ouais, je suis pas sûr que ce soit moi, mais. Elle avait du biais, il y a dû y avoir des orages. Hein. Elle est crados. Hein. Retour Utel, on a récupéré la voiture. Putain, c'est la brume. Je sais même pas si l'objectif il est embrumé ou pas. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée Ouais, c'était sympa, c'était un peu long, mais c'était bien. Enfin, c'était varié du coup du fait que c'était un peu long. On a enchaîné pas mal de rappels. Ouais, beaucoup d'enchaînements de rappels, mais ça va, ça nous a permis de travailler aussi l'enchaînement à deux. Pour l'installation des mains courantes. Exactement, équipé, déséquipé, donc ça nous a fait travailler main courante rappelable, rappel du richer. Là, je suis en train d'imaginer les gens s'ils passent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du journalisme Utel, ils n'ont jamais vu. Exactement. Parce qu'ici, il n'y a pas encore l'électricité. Là, je plaisante. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo leur a plu. On vous dit à très bientôt. Et surtout, on vous embrasse. J'ai tout mélangé. Surtout, faites-vous plaisir. Avec cette belle vue derrière. Ouais, dégagez sur la vue. D'habitude on voit le Gelas. D'habitude on voit le Gelas d'ici. Là on voit rien. Là on voit rien. Rien. Rien du tout. Ciao ciao.